merci, monsieur le maire. D'abord, je suis sensible aux remerciements que vous m'avez adressés en raison de l'attention que j'ai portée à votre majorité. Et je voudrais quand même dire à monsieur Prieto, pour avoir fait voter par l'Assemblée régionale le règlement de cette Assemblée très importante, que nous avions repris le règlement établi par nos prédécesseurs sous l'autorité de M. Kéran et élaboré avec sa majorité dont faisaient partie les écologistes et qu'il n'y avait pas eu de proposition d'amendement parce que nous avions repris l'intégralité de ce règlement précédent et que s'il y avait eu des amendements, évidemment, nous aurions pu les examiner. Mais j'en viens au sujet. L'amendement numéro 1 est relatif à l'article 33. Il prévoit que seul le président de droit, c'est-à-dire vous-même, monsieur le maire, ou votre vice-président qui préside une commission, peut décider d'entendre une personne extérieure. Je trouve que démocratiquement, une majorité de la commission qui pourrait dire, bien, nous souhaitons interviewer, interroger, auditionner tel ou tel, je pense que ça serait une très bonne chose. Donc, j'ai proposé un amendement dans lequel il est prévu, à la demande de la majorité des membres de la commission. D'ailleurs, ça peut créer un très beau débat au sein des commissions sur les auditions prévisibles. D'abord, une observation, ça aurait été bien que vous nous disiez pourquoi il est rejeté, pourquoi votre majorité n'en veut pas. Et à travers ce vote de rejet, moi j'analyse que vous vous méfiez de votre majorité, puisque c'est votre majorité qui aurait pu demander l'audition d'une personne extérieure. Mais vous avez raison. Il faut toujours se méfier de sa majorité. Elle est parfois plus nuisible ou nocive que ne l'est l'opposition. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il est quand même utile dans un débat démocratique qui est débat. C'est quand même toujours intéressant. Un vote négatif sans explication, c'est quand même assez rare. Ce qui ne m'interdit pas d'exprimer des regrets. Sur l'article 35, nous sommes cette fois sur la commission générale. À la métropole de Lyon, une commission générale peut être réunie avec un seuil du 10e des membres du conseil métropolitain. Nous pensons que ça serait une bonne chose que vous vous inspiriez de ce règlement du conseil métropolitain pour permettre au 10e des membres du conseil municipal de demander une commission générale lorsque besoin s'en fait sentir. Oui, même observation liminaire. Et sur l'explication de vote, il est regrettable que nous n'ayons pas d'explication de la majorité sur cette demande qui nous paraît parfaitement légitime. Sur l'article 49, il est prévu que pour les questions écrites et les questions orales, l'énoncé de la question ne peut dépasser 5 minutes. Nous pensons que pour que le débat soit utile et fourni, que dans ces 5 minutes, nous puissions inclure une réponse de l'orateur. C'est ce qui se passe dans un grand nombre d'assemblées, notamment au Parlement européen ou au Sénat, où quand on pose une question au gouvernement, la question est brève pour épargner un temps qui permet ensuite de répondre au ministre. Et ça nourrit un débat démocratique qui est un débat puissant. Vous pouvez demander d'ailleurs aux sénateurs membres de votre groupe. Et je crois que c'est une mesure qui est une mesure parfaitement bienvenue. Alors il nous a été dit, mais attention, vous allez générer un temps d'explication trop long, etc. Mais si vous contenez l'ensemble dans 5 minutes, il n'y a aucun risque à cet égard. Donc cet amendement numéro 3 sur l'article 49 me paraît parfaitement bienvenu et j'aimerais que la majorité nous dise ce qu'elle en pense. Ce qui est vrai à Paris peut être aussi vrai à Lyon, monsieur le maire. Décidé. Oui, merci, monsieur le maire. Sur cet amendement qui vient d'être poussé, une explication de vote. Bien sûr qu'il y a une explication qui nous a été donnée en commission, mais je rappelle que le conseil municipal peut reprendre ces argumentations et que la commission ne donne qu'un avis. La discussion, c'est bien au conseil municipal et devant les Lyonnais qu'il faut l'avoir. J'espère d'ailleurs qu'un certain nombre d'entre eux suivent ce débat pour prendre la mesure
de l'appréciation que vous formulez sur le débat démocratique. Puis deuxièmement, je le dis, en commission, il nous a été répondu sur une question de temps. C'était une réponse qui était erronée. J'aurais aimé qu'aujourd'hui, nous ayons ce débat, mais vous ne le souhaitez pas, je l'entends bien. Et le quatrième amendement porte sur l'article 49 de notre règlement intérieur. Et celui qui pose une question à l'exécutif est contraint par un temps de 5 minutes, mais l'exécutif n'a aucune contrainte de temps. Donc, comme je vous sais assez soucieux de la maîtrise du temps, eh bien, nous avons souhaité que ce temps de 5 minutes soit aussi imposé à l'exécutif lorsqu'il apporte une réponse à une question de 5 minutes posée par le délibératif. Très bien. C'est le dernier amendement, numéro 62, qui me fait désespérer d'un véritable débat démocratique avec vous. Je le regrette vraiment profondément. Donc, sur cet article 62, il est relatif aux questions orales. Elles sont exposées en fin de conseil. Et là encore, nous souhaitons que soit instauré dans notre règlement intérieur un droit de réplique d'une minute. Et ce droit de réplique, il est essentiel. Dans un débat, il doit y avoir des arguments qui se croisent, des arguments qui s'échangent. Et la réponse par celui qui a posé la question à la réponse à la question, c'est quelque chose qui valorise très profondément le débat démocratique auquel vous dites que vous êtes attaché, mais au terme de l'examen de ces 5 amendements, je n'ai pas la certitude de la sincérité de vos propos. J'entends bien que vous ayez permis, après une intervention, une réplique, mais ce qui est écrit dans la loi, ce qui est écrit dans un texte et ce qui est écrit dans un règlement, c'est fait pour garantir nos libertés. Aujourd'hui, vous l'avez fait, le ferez-vous demain? Pendant la vie de cette mandature, les choses peuvent changer. Donc, les juristes que nous sommes, nous pensons que ce qui est inscrit dans la loi peut garantir des libertés, en tout cas peut garantir des échanges fournis entre vous et nous. Je pense que c'est votre intérêt. Ne voyez pas dans les minorités des adversaires systématiques. Vous l'aurez noté d'ailleurs, nous votons beaucoup de vos délibérations. Mais le débat, qui n'est pas une habitude française, parce que depuis l'élection du président de la République, ce sont des parties de bloc à bloc qui se posent. Chaque fois que vous avez l'opportunité, dans un texte, y compris pour une collectivité territoriale, de faciliter ces échanges, de faciliter cette discussion, je crois qu'il ne faut pas hésiter à le faire. C'était tout simplement le sens de mon propos.